Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur participe par visioconférence à la session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est rendu à l'école primaire de Likouaïd dans la wilaya de Nouakchott Nord. Le ministre malien délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche s'entretient avec son homologue des pêches et de l'économie maritime et celui de l'élevage. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Monsieur Mohamed Salmoul Merzoug, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, a participé aujourd'hui à la 42e session extraordinaire de la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette conférence ministérielle s'inscrit dans le processus de mise en œuvre d'un nouveau traité au niveau du secrétariat général de l'organisation et de la préparation du 18e sommet des chefs d'État de l'organisation qui se tiendra à Djerba en Tunisie du 19 au 20 novembre prochain. On prit part à cette session aux côtés du ministre M. Mohamed Lamine Oulmoulaï, ambassadeur directeur général de la direction de la coopération multilatérale, et Mme Fatouha Malghrib, ambassadrice directrice de l'Union européenne et des organisations régionales méditerranéennes au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est rendu à l'école primaire de Likouaïd dans la wilaya de Nouakchott Nord. Au cours de sa visite, le ministre et sa délégation a visité les salles de classe de l'école et a été informé sur la présence des élèves et l'assiduité des enseignants. Mohamed El-Khattat nous en dit plus. C'est une visite de terrain pour constater de lui-même les conditions d'ouverture des classes à l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023 que vient d'effectuer dans la wilaya de Nouakchott Nord le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Valoul Mohamed Lamine, en compagnie des autorités administratives et sécuritaires locales. Ici, à l'école Likouaïd 1 à Toujounin, le ministre s'est enquis des conditions dans lesquelles se déroule la présente rentrée scolaire et s'est informé sur les éventuels problèmes qui pourraient entraver la mise en œuvre de cette première phase de l'instauration de l'école républicaine, écoutant les explications détaillées du directeur régional de l'éducation nationale au niveau de la wilaya, M. Mohamed Salih Talib, relative à la présence des élèves et la mise à disposition de l'uniforme scolaire, ainsi que l'assiduité du corps pédagogique. Le but de cette visite, a précisé le ministre de l'Éducation nationale, est de constater de visu les conditions d'ouverture de l'année scolaire pour suivre le rythme de la réforme de l'éducation et la mise en œuvre de sa première phase pour l'instauration de l'école républicaine. Nous avons remarqué, a-t-il dit, que les filles et garçons dont les classes portent leur tenue scolaire, qui valorise l'image de l'établissement, donne un sentiment d'appartenance, favorise l'intégration et gomme les différences sociales. Nous avons également constaté la présence effective du corps enseignant, tout comme nous avons pris connaissance de certaines lacunes à combler. Certaines mesures seront rapidement prises, alors que d'autres demandent un certain temps qui leur est déjà programmé, notamment l'extension de l'école et la construction d'autres écoles pour accueillir les élèves dans cette zone géographique. Il est à noter que cette visite du ministre de l'Éducation nationale dans la wilaya de Nouakchott Nord intervient après celle effectuée dans les wilayas de Nouakchott Ouest et de Nouakchott Sud pour voir sur le terrain les conditions d'ouverture de l'année scolaire et tous les problèmes soulevés, qu'il s'agisse de la sécurisation des élèves à l'intérieur des établissements d'enseignement ou de la valorisation de l'image de l'école républicaine à laquelle tout le monde aspire. Le ministre de l'Élevage a accueilli hier son homologue malien, le ministre délégué en charge de l'élevage et de la pêche, M. Youbaba, en visite actuellement dans notre pays. Ce dernier, accompagné du secrétaire général du département de l'élevage, a effectué des visites dans des structures en rapport avec son département. Compte rendu de Aminata Khan. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed Valoul Maïf, a reçu aujourd'hui en audience dans son bureau
le ministre malien délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche, Youbaba. Au menu de la rencontre, la coopération entre nos deux pays et les moyens susceptibles de les développer et de les renforcer davantage. Ensuite, le ministre malien, accompagné du secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, Ahmed Oulcid Ahmed Oulidje, se sont rendus au niveau de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. La délégation a été édifiée de la part des responsables sur les méthodes de travail et les missions assignées à cette direction. Le ministre malien a fait le tour des laboratoires et a été édifié sur la nature du travail. Hier soir, le ministre malien délégué auprès de l'élevage et de la pêche s'était entretenu avec son homologue mauritanien. Après les échanges, le ministre mauritanien de l'élevage a indiqué à notre micro que la visite du ministre va permettre de passer en revue les relations de coopération unissant nos deux pays, surtout dans les domaines de la pêche et de l'élevage, indiquant que la Mauritanie et le Mali sont unis par des relations de fraternité qui sont séculaires. Lui succédant, le ministre malien s'est exprimé, il a déclaré en substance. J'ai conduit une grande délégation qui est venue en République sœur de Mauritanie pour voir avec les autorités mauritaniennes les échanges que nous pouvons faire et redynamiser les accords que nous avons eu à signer en 2005, en 2016 et voir comment redynamiser ces accords et mettre sur place des comités de suivi pour leur dynamisation. Et donc, je tiens encore une fois à le féliciter, à le remercier pour l'hospitalité, pour l'accueil chaleureux dont la délégation et moi avons bénéficié. Au-delà, j'ai eu le privilège de visiter un centre de recherche qui est un centre de pointe et qui aujourd'hui est piloté par des cadres mauritaniens qui a pu effectivement détecter la fièvre qui s'est déclenchée dans le Haut-Gharbi récemment et que c'est des Mauritaniens qui sont en train de voir pour pouvoir faire face à ces zoonoses qui minent notre cheptel. Des membres du gouvernement ont commenté hier à Nouakchott, au cours de la traditionnelle conférence de presse, les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit du ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouqa, du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Bouye, et du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maïf. Abdoul Adamaba nous en dit plus. Comme à l'accoutumée au sortir de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont commenté les résultats des travaux du Conseil des ministres. Ainsi, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ben Bouye, a fait part de la communication qu'il a présentée sur les états généraux de la justice. Il a précisé que ces travaux vont se tenir le mois de décembre prochain sous le haut patronage du président de la République. L'objectif, dit-il, est de présenter un document en référence par rapport à ces états généraux. Il sera, dit-il, élaboré un plan d'action en application de l'approche gouvernementale répondant aux aspirations des citoyens à la justice et au renforcement de leur confiance dans le système judiciaire national. Il a par ailleurs répondu à une question concernant le dossier de la décennie. Il a à ce titre indiqué que cette question reste pendante devant la justice et que ce dossier suit son cours normal au niveau de l'appareil judiciaire. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mohamed Ould Abdi Ould Maïf, a fait état du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Office national des ports et des pêches. Il a dans ce cadre déclaré que la mise en place de cet office est d'une importance particulière pour le département des pêches. Dans le cadre de ses missions, indique-t-il, cette structure va œuvrer à l'unification des moyens financiers et techniques, l'exploitation des ports et des points de déchargement, la modernisation de l'infrastructure portuaire, l'amélioration des services portuaires, entre autres. Il a enfin souligné que cette structure va dépendre du ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, Nani Ould Chrouqa, a indiqué qu'après l'annulation du premier appel d'offres, un autre a été lancé. Les travaux, dit-il, vont bientôt commencer à la lumière de ce nouveau appel d'offres.
La commissaire à la sécurité alimentaire a présidé aujourd'hui dans le siège du commissariat en compagnie de l'ambassadeur du Japon dans notre pays une cérémonie annonçant l'approbation par le gouvernement japonais du financement de plusieurs projets. L'enveloppe financière de ces fonds s'élève à 420 millions d'anciens Nouguia. Mohamed El-Khattab. C'est un point de presse animé par la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimata Khatri, et l'ambassadeur du Japon dans notre pays, son Excellence, M. Ahara Norio, qui a porté sur l'appui du Japon aux zones d'intervention du programme Le Haddad, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire. L'occasion pour Madame la commissaire à la sécurité alimentaire de rappeler que l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables occupe une place de choix dans le programme sociétal du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, ainsi que dans la politique générale du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, et que c'est dans ce cadre que le commissariat à la sécurité alimentaire exécute des projets et des programmes au profit des populations les plus nécessiteuses pour surmonter les conséquences négatives des crises, notamment de la Covid-19, de la sécheresse qu'a connue notre pays ces dernières années. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon a salué la coopération existante entre la Mauritanie et le Japon qui, dit-il, soutient tout ce qui est de nature à renforcer la stabilité et la sécurité alimentaire dans notre pays, soulignant que ce financement ne manquera pas d'améliorer les infrastructures de base, l'approvisionnement en eau potable, la production agricole dans les wilayas que sont le Houd al-Gharbi, le Houd al-Sharqi, le Guidimaka et l'Asaba, ciblés par le programme L'Haddad. Il est vrai qu'en bénéficiant de cet appui japonais, le commissariat à la sécurité alimentaire ne manquera pas, dans son exécution du programme L'Haddad, d'améliorer les capacités locales en matière d'organisation, de gestion communautaire et d'améliorer les conditions de vie des populations dans les zones ciblées. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a supervisé ce matin à Nouakchott le lancement du prix du G5 Sahel pour la promotion et l'intégration du genre dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la justice. L'élaboration de ce document politique relatif au genre découle de la volonté de promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles dans l'espace collectif des États du G5 Sahel. Le point avec Aminata Khan. Un nouveau prix a été lancé dans les domaines de la justice, de la défense et de la sécurité aujourd'hui, et ce, dans tous les pays membres du G5 Sahel. Ce prix va contribuer à récompenser les hommes et les femmes ainsi que les structures étatiques ayant contribué à la promotion du genre dans la sécurité et la justice. Ouvrant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est exprimé. C'est un grand honneur pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de la première édition de ce prix, dont l'objectif est de mettre à l'honneur les champions et les championnes du genre dans les métiers de la défense, de la sécurité et de la justice dans l'espace G5 Sahel. L'espace G5 Sahel, où les femmes sont autonomes et participent sur un même pied d'égalité avec les hommes à toutes les prises de décision, tout en bénéficiant équitablement des retombées des interventions en matière de stabilisation et de développement. La Mauritanie, qui est l'un des pays fondateurs du G5 Sahel, a toujours œuvré et encouragé la présence des femmes dans tous les domaines, y compris dans la défense, la sécurité et la justice. Lui succédant, le représentant du G5 a noté l'objectif du prix. Le prix genre G5 Sahel, initiative du secrétariat exécutif du G5 Sahel, appuyé par l'ONUDC, vise à primer les hommes, les femmes et les institutions engagées qui, à travers leurs actions, se seront distingués dans la promotion du genre dans les métiers de justice et de sécurité. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique enclenchée l'année dernière à travers l'organisation par notre institution et le MASEF d'une exposition photo présidée par la Première Dame, donnant à voir les femmes mauritaniennes ayant embrassé avec bonheur les métiers de justice, de défense et de sécurité. Il est à noter que ce prix premier du genre au niveau de l'espace Sahel vise à encourager la promotion du genre et la sécurité et promeut la justice sociale.
L'ambassadeur palestinien accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Al-Assad, a loué les relations mauritano-palestiniennes. Il a ajouté lors d'une cérémonie organisée par l'ambassade de Palestine à Nouakchott à l'occasion de la journée du drapeau palestinien, les relations entre les deux pays sont exemplaires à plus d'un titre. Remercions le gouvernement et le peuple mauritanien pour leur prise de position fraternelle et leur soutien sans faille au peuple palestinien et à sa juste cause. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur conseiller chargé de la communication, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Ould-Tattar, l'ambassadeur directeur du protocole au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Baba Mahmoud, le doyen du corps diplomatique, M. Salem Salah Al-Arrada, et un groupe de diplomates et de chefs de partis politiques, de représentants d'organismes et d'organisations de la société civile. Nous clôturons ce journal Le Gorgol, où le délégué général de la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazur a distribué d'importantes quantités de grillages à des coopératives dans la wilaya. La distribution de ces grillages s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir le secteur de l'agriculture. Abdul Adamaba. Les agriculteurs de la localité de Darnem, relevant de la commune de Kanki, disposent de matériel agricole. Cet appui a été offert par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazur aux coopératives agricoles de cette commune. Cette aide comprend ainsi 150 rouleaux de grillage, des rouleaux de barbelés entre autres. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Gorgol a appelé les bénéficiaires à tirer profit de cette aide et œuvrer au développement local en assurant la sécurité alimentaire pour les résidents. Il a aussi déclaré que ce grillage constituait une demande des agriculteurs du fait de l'invasion des animaux au niveau de leurs champs. Le président du conseil régional du Gorgol a pour sa part indiqué que cette région est dans une zone à vocation agropastorale. Il a salué cette collaboration avec Taazur qui a permis de venir en aide aux agriculteurs de cette commune. Il n'a pas manqué de remercier la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion et le président de la République. Les bénéficiaires ont, au nom des habitants, remercier les bienfaiteurs, précisant ainsi que cette intervention est une concrétisation du programme électoral du chef de l'État. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur participe par visioconférence à la session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est rendu à l'école primaire de Lekbrid dans la wilaya de Nouakchott Nord. Et le ministre malien délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche s'entretient avec son homologue des pêches et de l'économie maritime et celui de l'élevage. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.